Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez... J'ai peur. Parce que aujourd'hui, j'avais envie de euh, faire ma réaction par rapport à une vidéo que j'avais tournée il y a un an maintenant. Voilà. Ça fait déjà un an que j'ai tourné cette vidéo. Et du coup, c'était une vidéo où je parlais de mon avis et de mes pronostics par rapport au lycée. Vraiment, c'était plutôt mon avis. Mais je pense qu'il y avait aussi des pronostics par rapport au lycée. Et j'aimerais bien voir ça parce que j'ai pas vu cette vidéo depuis. Et j'aimerais bien voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est vraiment comme ça ou pas. Donc, et partager ça avec vous parce que bah voilà, j'ai toujours pas vu les vidéos. Donc voilà, on va commencer ça. Donc c'est parti. Et bah c'est bon, j'ai déjà la vidéo sous les yeux. Je pense que ça va apparaître par là, j'espère. Donc on va la regarder ensemble et je vais arrêter à chaque fois pour dire si c'est vrai ou pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi. Bon, je pense que ça, vous les saviez tous, mais au cas où, voilà. Ok. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la seconde. Et oui, on va parler de la seconde. Bon, je vais parler de la seconde, alors que j'ai jamais été dans cette classe. Du coup, voilà. On va parler plutôt de la vie d'une troisième futur élève de seconde par rapport à la seconde. Ok. Du coup, voilà, on va parler de certains points dans lesquels je suis pas d'accord ou que ça me choque du lycée, alors que si jamais y aller. Mais, mais voilà, on verra bien en septembre si ces trucs sont vrais. Déjà, je me suis rencontrée avec genre au lycée, on n'a pas de liste de fournitures scolaires. Genre, il n'y a pas. Et pour moi, ça c'est un peu choquant parce que moi, je suis une personne qui a toujours eu de liste de fournitures scolaires. Et ça me stresse parce que moi, je suis les genres de personnes qui les jours où ma mère il me disait bon, on va faire la chasse aux fournitures scolaires. J'ai parti avec ma liste, j'ai rentré au magasin toute fière avec ma liste. Je me disais, mais voilà, c'est arrivé quoi. Ok, du coup, ça a été un peu long, voilà, mais je vais parler sur ça. Ouais, c'est vrai que j'avais pas une fourniture, enfin, j'avais pas une liste des fournitures scolaires et du coup, je me sentais un peu perdue, surtout en seconde, quand je suis allée faire la chasse aux fournitures scolaires. Euh, voilà, j'étais un peu perdue parce que j'avais rien. Et normalement, bah, j'ai suivi la liste. Genre, j'ai fait ces matières par matière et j'ai coché. Et du coup, bah, l'année dernière, du coup, j'ai été un peu perdue et j'ai passé par tous les rayons fournitures scolaires et j'ai regardé de partout. Vraiment, ma tête, elle tournait comme ça à chaque fois pour voir que quelque chose m'est manqué et qu'est-ce que je n'avais pas et qu'est-ce que j'avais toujours pas mis dans mon chariot, quoi. Du coup, c'est vrai que ça a été un peu... Voilà. Après, cette année, je me suis fait une liste. L'année dernière, je m'étais fait une liste aussi avec l'aide de ma liste de troisième. Mais cette année, je me suis fait une liste moi-même en regardant des vidéos sur YouTube aussi et en mettant des choses qui marchaient pour cette année, vu que bah on crée un peu notre propre organisation. Et cette année, j'ai pas du tout galéré pour trouver des fournitures scolaires. Après, j'avais galéré pour l'organisation, mais ça, c'est un truc à part. Mais après, j'ai appris aussi qu'il y a des lycées où ils donnent vraiment une liste des fournitures scolaires. Donc voilà, voilà. Après, je pense que ça dépend du lycée.
Après, maintenant, ça m'est... Ça... En vrai, l'année dernière, ça m'est manqué la liste des fournitures scolaires. Cette année, ça me manque plus parce que bah, j'ai ma propre organisation. Je suis libre de choisir ce que je veux. Et en vrai, j'aime bien. Mais après, c'est un peu galère, tu vois. Mais j'aime bien maintenant. Voilà. Les samedis matins. Après, comment ça je peux avoir cours les samedis matins? Mais c'est quoi ça? C'est une prison. Genre, le lycée, c'est une prison. Genre, en fait, moi, j'ai pensé que l'école, c'était un prison et j'ai... Attendez, j'arrête. On est d'accord, j'ai parlé comme une pétasse. Là, j'ai parlé comme une pétasse. On est d'accord. Je sais pas si je parle vraiment comme ça. Est-ce que je parle vraiment comme une pétasse? Vous trouvez? Je sais pas. Bon. Je vais arriver au lycée, tout ça va changer. Non, j'étais trompée en fait. Vraiment, genre vraiment, si j'ai cours les samedis matin, ça va être quelque chose à peu près comme ça. Voilà, donc là, j'arrête parce qu'il y a un peu... Voilà, les cours les samedis matins. Bah, je sais qu'il y a des lycées où ils sont cours les samedis matins. J'ai la chance d'être dans un lycée et je pense que dans ma région et dans mon département, il n'y a pas de cours les samedis matins, mais je suis pas sûre. Mais j'ai la chance d'être dans un lycée où il n'y a pas cours un samedi matin et je pense que c'est à cause de l'effet de qu'on est aussi à l'internat au lycée. Et du coup, bah, ça fait que bah, les internes, ils peuvent pas rester les samedis matins parce que sinon, ils sont passés au week-end de 12 jours, tu vois. Et voilà, du coup, j'ai trop la chance de ne pas avoir cours les samedis matins. Par contre, j'ai cours le mercredi après-midi. Après, c'est du théâtre. J'aime bien les théâtres. C'est épuisant, ouais, c'est épuisant. Voilà, tu finis à 16h les mercredis et ensuite à la fin d'année pour les répètes et tout, même si c'est la meilleure chose, vraiment, tu commences à finir à 16h30, non, 16h30, 17h30, non, 17h, 18h, et bah pour les derniers jours, bah, on a terminé vers 23h. Je sais pas, on est rentré à l'internat vers 23h. Bon, voilà. Donc, ouais, j'ai cours les mercredis après-midi, mais j'ai pas cours les samedis matins. Ça c'est cool, ça. Voilà, on continue. Les prieurs, les chères prieurs. Genre, pourquoi? Pourquoi? Ça sert à quoi les prieurs? Genre, ça sert à quoi? Parce que moi, je sais que ça sert à s'organiser. Ah, ça sert à quoi les trieurs? Bah, à trier des papiers, justement. Ça sert à ça. Voilà, j'arrête. Désolée. Et voilà, machin. À... Genre, si t'as des prieurs, ton sac il va être moins lourd et tout. Mais moi, perso, genre personnellement, j'aime pas les prieurs. Genre, c'est quelque chose que je déteste depuis que j'étais toute petite. Genre, je déteste vraiment les trieurs. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Mais en fait, il y a tout le monde qui a des trieurs. Genre, je crois que les 90% des lycéens que j'ai vus sur YouTube, ils sont des trieurs. Du coup, je me dis, mais quoi, pourquoi? Ça me fait vraiment douter s'ils sont ou pas obligatoires les trieurs. Parce que, voilà, il y a tout le monde qui les ça. C'est comme les sacs X-Pack. T'arrives au collège, tu vas avec tout le monde avec des sacs X-Pack. Tu penses, mais quoi? Genre, c'est quoi ça? Mais moi, j'ai un sac X-Pack. Mais moi. Bon, en conclusion, je pense que c'est pas... Ok, bah, on va en parler sur les trieurs. Les trieurs, tout à l'heure, j'ai dit que si on avait des trieurs, notre sac, il serait moins lourd. Il faut faire attention avec ça parce que oui et non. En fait, si tu as des cahiers pour toutes les matières, bah, bien sûr qu'ils vont être moins lourds. Mais après, si tu vides pas ton trieur et que tu le laisses comme ça et que j'en connais des personnes dans ma classe qui avaient son trieur comme ça, mais vraiment, il était gros
parce qu'il les vidait jamais. Alors que moi, bah, il était comme ça, quoi. Genre, maximum, comme ça. Du coup, après, si tu vides pas ton trieur, c'est la seule chose que tu vas avoir dans ton sac, mais ça va être très très lourd. Vraiment très très lourd. Après, je l'ai jamais essayé parce que mon trieur n'a jamais été comme ça. Mais je sais que ça peut être lourd au bout d'un moment quand tu les vides pas. Parce que c'est comme si tu aurais tous tes cahiers dans ton sac. Avec toutes les matières en plus. C'est pas que les matières que tu as dans la journée, avec toutes tes matières. Mais sinon, ouais, les trieurs, ça fait vraiment l'affaire. Ça fait vraiment l'affaire. Et si tu arrives à t'organiser avec un trieur, t'es sauvé. Vraiment, tu as ton trieur, des feuilles, et c'est bon, ta trousse, et c'est bon, t'as ta journée. Mais ouais, après, j'avais dit aussi que tout le monde avait des trieurs. Ça, c'est un peu faux, parce que des bases, dans ma classe, on était 34 des bases. Après, on était 32, mais bon. Et je pense que les 50% de la classe avaient des trieurs. Parce qu'après, je sais qu'il y avait quand même des gens qui utilisaient des cahiers. Mais après, ça dépend aussi. Il y avait des personnes qui ont essayé avec les trieurs au premier trimestre. Ils se sont vus, ils s'en pouvaient plus. Et du coup, bah, ils sont changés au cahier. Voilà. Mais ouais. Après, si tu arrives à t'organiser avec un trieur, tant mieux pour toi. Vraiment, ouais. Après, voilà. C'est ça. Mais je pense que les 50% de la classe avaient trieur au moins les 40%. Voilà. Mais ça fait vraiment l'affaire si tu arrives à t'organiser avec ça. À toute prête pour le lycée. Déjà, je crois que je vais appeler mon ancien collègue et je vais dire Madame. Ah ouais, et tout à l'heure, j'avais dit aussi que j'utiliserais jamais des trieurs parce que ça me rassemblait pas. Et j'ai commencé mon année de seconde sans un trieur, si je ne me trompe pas. J'avais pas de trieur. Et 2 semaines plus tard, je me suis dit, bon, bah si, je vais m'acheter un trieur parce que j'en pouvais plus des fiches qui allaient de partout. Vraiment, moi, j'avais une pochette. J'avais une pochette pour toutes les matières. Et du coup, ça m'est stressé tellement, c'était mélangé. Du coup, bah, à la fin, je me suis acheté un trieur. Du coup, voilà. Madame la principale, en fait, est-ce que vous pourriez me faire doubler la troisième, s'il vous plaît? En fait, moi, je vous remercie de toute cette opportunité de passer en seconde dans le lycée que je voulais, mais voilà, ça va pas y aller, quoi. Ça va pas y aller. Bon, en tout cas, j'espère que pour les troisièmes ou ceux qui rentrent aussi en septembre au lycée, ça se passe plutôt bien pour vous. Dans mon cas, bah moi j'ai allé dans le lycée de mon rêve, on va dire comme ça, parce que c'est un lycée dans lequel je voulais y aller. Voilà, du coup, ouais, par rapport à la fin, c'est vrai que j'ai pensé à ces moments-là à ces moments-là, quand j'ai tourné la vidéo, que j'étais pas du tout prête pour le lycée. Mais après, j'avais pas peur de passer au lycée. Vraiment, j'avais pas peur. Ensuite, c'était vraiment le lycée de mes rêves. Comme je l'ai dit dans la vidéo, vraiment, c'était le lycée de mes rêves. Et je suis très fière d'avoir arrivé jusque-là. Euh, en vrai, heureusement. Et je pense que c'était surtout à la rentrée de seconde, les jours de la rentrée, j'avais pas peur de la rentrée au lycée, mais j'avais peur de la rentrée un peu à l'internat. Genre, je me rappelle que j'étais avec ma mère, avec ma valise et tout, parce que ma mère, bah, elle avait une réunion pour les parents des élèves internes. Du coup, bah, j'arrivais avec ma mère et tout, j'avais ma valise. Et du coup, je me sentais très gênée d'avoir ma valise dans la rue. Là, c'est plus le cas parce que voilà, c'est normal, arriver tous les lundis matin avec ma valise et ressortir les vendredis après avec ma valise aussi. Mais ces jours-là, j'étais vraiment gênée parce qu'il y avait beaucoup de monde que je ne connaissais pas. J'étais avec ma valise et tout et c'était trop gênant, vraiment. Et rentrer au lycée avec ta valise, oh là 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 là, c'était gênant. Ouais. Dire comme ça parce que c'est un lycée dans lequel je voulais y aller depuis que j'étais en cinquième. Du coup, voilà.
Du coup, c'est plutôt bien de ces côtés-là, mais là, je connais personne dans ce lycée. Du coup, je crois que je vais être un peu perdue parce que voilà, je connais personne. On n'a pas fait des portes ouvertes parce que voilà, les corona. Après, j'ai dit c'est aussi que j'y connaissais personne dans ce lycée-là et c'était un peu vrai. J'y connaissais qu'une seule personne des 1300, 1500 personnes. J'y connaissais qu'une seule personne, elle était en terminale. Et voilà, c'était une amie que j'avais depuis très longtemps. Enfin, très longtemps, depuis que je suis arrivée en France. Donc, on va dire 4 5 années. Et du coup, j'y connaissais personne d'autre. Du coup, bah, j'essayais de me faire des amis comme je le pouvais. Euh, Vraiment, j'étais très sociale, j'ai parlé avec tout le monde. Et du coup, j'ai fait des connaissances. En 30 minutes, j'avais déjà 2 potes. Aussi, c'est un lycée qui est un peu loin chez moi. Du coup, ce qui fait que, à part des rentrées en seconde, je vais rentrer à l'internat aussi. Pas la première fois de ma vie. Du coup, voilà, on verra bien comment ça se passe en septembre. Et ouais, en vrai, l'effet de connaître personne dans mon lycée, je pense que c'était un vrai atout et quelque chose de très positif parce que je venais de sortir d'un truc très toxique, vraiment d'un collège très toxique. Et c'est pas la seule qui dit, hein, en plus. Voilà, et des années très... Voilà, et du coup, bah, cette année, ça a été une année magnifique. Vraiment, je sais que je le répète beaucoup, mon année de seconde, c'était jusqu'à présent les meilleures années que j'ai eues. Et je tiens à le dire, vraiment, parce que voilà, je pense que c'était vraiment l'effet de connaître personne. J'étais tellement à l'aise au lycée, je pouvais faire tout ce que je voulais sans que personne me juge ou sans que personne me connaisse auparavant. Et là, j'ai peur, tu vois, parce que là, j'ai rentré en première, j'ai conscience de que bah, il y a les domiciles qui arrivent et j'ai peur de qu'il y ait quelqu'un de mon collège. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas le cas. J'essaie de pas trop penser à ça, mais voilà. Et je me sentais tellement à l'aise dans ces milieux-là parce que je connaissais personne. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a permis de me faire des potes incroyables et de faire des très bonnes connaissances. Et vraiment, c'était très très bien. Voilà. En plus, les premiers jours, j'étais tout de suite avec les terminales. Genre, parce que c'était les groupes des potes de l'ami que je connaissais. Du coup, bah, elle m'a présenté ses potes et tout. Et bah, ça m'a fait être plus à l'aise. Euh, voilà. Après, j'étais toute seule pendant 1 heure et demie, mais bon, je me suis en sortie et j'ai fait des potes quand même. Donc, voilà. Et en fait, on n'avait pas du tout fait des portes ouvertes à cause du corona, du coup. Au même temps que j'allais, enfin, que j'ai rentré au lycée, j'ai découvert le lycée parce qu'en fait, je l'avais jamais vu. Donc, de l'extérieur, oui, mais je savais même pas qu'il y avait un bâtiment A. Moi, je connaissais que les bâtiments B, je pensais que c'était les bâtiments principaux, mais non, il y a les bâtiments A, B, C. Et les gymnases aussi, je ne les connaissais pas. Du coup, j'ai fait ces connaissances du lycée au fur et à mesure, et ça, c'était trop cool. Vraiment, c'était trop cool. Et quelque chose aussi que je ne comprends pas, c'est qu'en France, on doit choisir notre avenir en troisième alors qu'on a que 14 ans. C'est pour ça que j'ai pris général, parce qu'en général, tu peux tout faire et tu vas pas te casser la tête après. Mais voilà, quand même, j'ai mon doute s'y appeler ou pas mon collège. Par rapport à ce que j'ai dit sur l'effet qu'en France, on doit choisir un peu notre avenir à 14 ans, je trouve ça un peu dommage parce que en plus, là, en seconde, tu as les spécialités. Et c'est pour ça que je vous dis de travailler. Oh, c'est très pénible, ça, c'est très chiant. Mais bon. Et là, par exemple, je me rends compte de que l'université où j'ai veux aller plus tard, elle ne m'acceptera pas car j'ai pas pris les spé maths.
alors que je voulais prendre les spé maths, mais que je me suis dit non, je vais pas prendre les spé maths. Du coup, si j'arrive en fin de terminale et que j'ai pas l'université que je veux, justement parce que j'ai pas fait les spé maths et que je dois faire une prépa des psychos, je vais hurler. Je vais hurler. Heureusement qu'il y a l'option maths et que je vais faire maths complémentaires en terminale. Enfin, l'option maths complémentaire en terminale. Donc, j'espère que ça me servira. On va essayer d'avoir un 18 de moyenne. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça en vrai. Voilà, du coup, quelque chose que dont j'aimerais parler dont j'aimerais parler, c'est les préjugés qu'il y a sur la filière générale, pro et CAP au collège. Vraiment, parce que parfois, je me dis, mais genre au collège, tu pensais que les généraux, c'était les plus intelligents du monde. Il y avait que les personnes... il y avait que les personnes les plus intelligentes et avec les meilleures notes qui partaient en général, alors que pas du tout. Genre, je trouve que ok, il y a une différence des filières parce que tu as certaines matières dans une filière et certaines autres matières dans une autre, mais je trouve que la différence entre général, pro et CAP, c'est pas tellement ça. Après, moi, personnellement, je connais pas les milieux CAP et pro parce que je l'ai jamais vécu, mais je sens qu'au collège, il y a vraiment beaucoup de préjugés, surtout pour les profs. Parce que si toi, tu veux aller en général et que tes profs ils te disent non mais tu peux pas aller en général parce que t'as pas la moyenne, toi tu te dis ah non mais je suis con parce que général c'est que pour les intellos et que moi je suis pas intello et que du coup je pars pas en général et non pas du tout, vraiment pas du tout. Et après c'est vrai que voilà les généraux on souffre on souffre mais je suis sûre de que je pense que au CAP ils souffrent aussi parce que je pense que vous avez des tests à la fin de chaque année, un truc du genre, et que si vous ne les validez pas, bah, vous ne pouvez pas avoir votre CAP, un truc du genre. Et les pros, je suis sûre qu'ils souffrent aussi, du coup, les préjugés qu'il y a au collège. Je pense que tous, on est égaux, et peu importe la filière que tu prends, voilà, t'es pas plus con ou plus intello que d'autres. C'est pareil au lycée, genre, il y a plus de filières, mais les personnes qui prennent des trucs littéraires, on s'est fait insulter par les scientifiques. Vraiment, moi, je suis une personne scientifique de base. De base, je suis une personne scientifique. Moi, mon matière préférée, c'est les maths et la physique-chimie. Et je me retrouve à prendre des spécialités philo, littérature anglaise et musique. Bon, musique, ça n'a rien à voir, mais voilà. Et du coup, je me fais insulter par les scientifiques alors que normalement, voilà, je suis quelqu'un scientifique, moi. Donc, essayez d'arrêter avec les préjugés. Vraiment, soit même si vous êtes au collège, arrêtez avec les préjugés. Général, c'est pour les intellos, les pros, les CAP, c'est pour les personnes qui sont nulles dans ces études. Non, pas du tout. Et si vous arrivez au lycée, aussi avec les filières. Donc, si vous partez en scientifique, ne vous dites pas oh, les personnes qui font du littéraire, ils travaillent pas et tout. Parce que oui, on travaille. Vraiment, moi, je peux te dire qu'un bachivac, on travaille et on pleure. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu nuancé un peu les idées que j'ai données dans cette vidéo. Et voilà. Je pense que j'ai pensé que j'en avais dit plus des trucs, enfin que j'avais plus de trucs à dire sur les lycées alors que non, pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera plu. Et si c'est comme ça, très bien. Sinon, dommage. Rappelez-vous, celui-là qui est pour les plaisirs. Et voilà, j'ai fait des vidéos qui pour les plaisirs et pas pour être professionnelle. Donc voilà, on se voit pour la prochaine et au revoir. Du coup, moi, je vous dis au revoir et on se voit dans la prochaine vidéo. Du coup, voilà, bye bye.